Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc, je vais attendre quelques minutes comme d'habitude que tout le monde arrive. Alors aujourd'hui le sujet du live c'est cette idée pour générer du chiffre d'affaires malgré le Covid-19, le coronavirus ou l'autre petit nom que tu as choisi de lui donner. Donc j'ai brainstormé, j'ai cherché des idées qui pourraient t'aider à créer assez rapidement du chiffre d'affaires. C'est des choses qui se font en quelques semaines, hein. Tu n'as pas besoin de créer des choses très compliquées. Et il y a plusieurs pistes, des niveaux de difficulté on va dire différents, mais qui vont pouvoir t'aider dès dans quelques jours on va dire, ou même de suite pour certaines, pouvoir être mises en place pour que tu puisses continuer donc à distance à créer des choses, ou en tout cas faire entrer du chiffre d'affaires. Je sais que vous étiez nombreuses à avoir répondu présente, donc j'attends encore un petit peu. Je fais une annonce que je referai à la fin. Donc j'en profite pour te dire qu'il reste, tu vois derrière moi, c'est à l'envers, mais on est le 23, donc il reste encore 7 jours avant que je ferme le sondage. Bonjour Véronique, qui me dit, m'orientera sur les priorités sur lesquelles tu as besoin d'aide. Bonjour Cécile, les priorités sur lesquelles tu as besoin d'aide pour t'aider justement à passer cet épisode difficile. Donc le sondage est encore en ligne pendant 7 jours. Je rappelle que je vais tirer au sort une personne parmi les gens qui ont répondu au sondage qui pourra bénéficier donc de la nouvelle prestation que je vais créer suite à tes réponses au sondage gratuitement. Donc ça, pour le moment, les réponses que j'ai eues confirment ce que j'avais envisagé de créer pour vous, donc ça tombe bien. Donc j'ai au moins 2 idées de futures prestations que je suis déjà en train de mettre en place pour vous. Donc ça devrait arriver en mai. Là j'essaie d'aller vite, mais j'ai moi aussi des vacances prévues la semaine prochaine, donc je ne vais pas pouvoir travailler autant que je voudrais. Mais bon, je pense que mi-mai, ça devrait être prêt. On sera quand même toujours un peu confiné de toute façon, puis il y a les idées que je vous donne qui vont vous permettre d'avancer de votre côté de toute façon en attendant, et je vous ferai probablement des webinaires pour vous en parler en détail plutôt qu'un Facebook Live, on verra. Donc voilà, écoutez, on n'est que 2 pour le moment, mais je pense que les autres vont arriver en retard, ils prendront en replay, et elles pourront, celles qui le voient en replay, mettre un petit hashtag replay, que je sois bien sûre que vous l'ayez vu. Alors, je vais regarder mes notes parce qu'il y a quand même pas mal d'idées. Donc, évidemment, en ce moment, si tu ne t'étais pas encore posé la question, là, je pense que depuis 6 semaines, tu as bien pris conscience, en tout cas, je l'espère, qu'avoir une partie de ton activité en ligne, c'était indispensable. Parce que d'une part, il y a le confinement actuel, mais on ne sait pas non plus ce que va être le monde d'après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera pas exactement comme le monde d'avant le Covid. Ce qui est sûr, c'est que, et même il y a même des experts qui disent qu'on ne va pas pouvoir revenir au monde d'avant tel qu'on l'a connu, sans aucune mesure de distanciation sociale, etc., avant 2021, voire 2022. Donc je ne dis pas ça pour t'inquiéter, je dis juste pour que tu prennes conscience, si tu ne l'as pas encore fait, de l'importance d'avoir au moins une partie de ton activité en ligne, ou en tout cas de pouvoir rapidement, s'il y avait le virus qui revient, ce qui est malheureusement assez probable dans pas mal de scénarios, que tu puisses basculer en ligne, que tu sois équipé, que tu aies les ressources, que tu saches quoi faire et que tu saches quelles prestations tu peux créer s'il y avait encore un événement de ce genre, hein, Covid ou autre, hein, que tu puisses rebondir et tirer parti d'autres ressources que tu peux dégager pour pas te retrouver sans rien du tout. Donc c'était ça qui a guidé ce live aujourd'hui. Donc du coup, j'ai cette idée. Donc la première, c'est, tu as peut-être remarqué autour de toi, et même peut-être toi, qu'en fait, cet événement, il génère, bonjour Virginie, beaucoup d'anxiété chez les gens. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à dormir, à trouver le sommeil. Il y a aussi des mamans qui pètent un câble à faire l'école à la maison. Moi, j'ai de la chance, c'est mon mari essentiellement qui le fait, mais oui, je comprends tout à fait quand tu dois jongler entre
ton travail ou ton absence de travail avec le stress que ça implique, que tu dois gérer les devoirs avec le plus ou moins de facilité. Bonjour Céline, de tes enfants, que tu te poses plein de questions sur la suite, etc. Ben, c'est difficile de faire tout ça en même temps. Donc il y a beaucoup d'anxiété, des crises de panique, du stress, des difficultés d'endormissement. Bien, après aussi au niveau très pratique, il y a des gens aussi qui, contrairement, qui eux sont pas en télétravail, donc du coup ils vont avoir du temps, ils n'ont peut-être même pas d'enfants, donc du coup ils se retrouvent avec beaucoup de temps s'ils sont arrêtés à la maison sans pouvoir prendre leur travail habituel. Pour les gens qui travaillent dans des magasins par exemple, qui ne sont pas dans l'alimentaire, ils sont chez eux en arrêt. Et donc du coup, ils ont peut-être du temps devant eux et peut-être qu'ils ont commencé comme beaucoup de gens à ranger leur placard et que par exemple, si tu fais du feng shui ou ce genre de choses, ou si tu es home organizer, ça va être le moment justement de leur apprendre à aller plus loin et à se désencombrer. Donc il y a des choses, tu peux tirer parti en tout cas de certaines choses de cette période-là pour avoir des idées de prestations qui vont répondre. Bonjour Noémie, exactement aux préoccupations qu'ont les gens en ce moment et qui sont nouvelles, ou en tout cas qui sont exacerbées si elles ne sont pas nouvelles. Il y a aussi des mamans qui, à force d'être obligées de faire 3 repas par jour, alors qu'avant elles en généraient qu'un parce que c'était la cantine pendant le relais, elles ont un court d'idées, elles ne veulent pas faire que des pâtes tous les jours. Donc voilà, c'est une bonne idée pour sortir des menus, des choses qui répondent à sa demande de repas sains rapidement. Bonjour Katia, pour qu'elle puisse rebondir et avoir des idées en fait de menus faire. Donc par exemple, donc il y a pas mal de choses à faire pour essayer de se mettre à la place de ce que vivent les gens en ce moment et de voir comment tu peux créer une petite prestation, pas spécialement très chère, quelque chose de condensé qui va répondre en tout cas de façon assez rapide aux problématiques qu'on rencontre les gens en ce moment. La deuxième idée, c'est que tu peux créer une séance. Donc, si tu es hypnothérapeute, une séance d'hypnose, enfin une séance de ta pratique, spéciale Covid entre guillemets, donc plus courte. Par exemple, c'est une sorte de mini-consultation que tu vas faire. Donc tu vas résoudre un seul problème. Donc normalement, dans une séance d'hypnose, tu vas peut-être faire toute l'anamnèse et voir tous les problématiques à ton client. Là, tu vas te concentrer sur une problématique, genre, il a du mal à dormir. Paf, une mini-séance pour arriver à s'endormir, par exemple. Une mini-séance pour plus créer sur ses enfants. Une mini-séance pour... voilà. Tu peux décliner à l'infini et à toi de sonder tes clients pour voir quelle est leur problématique principale. Comme moi je l'ai fait avec vous, pour voir qu'est-ce qui est le plus urgent pour eux, comment arrêter une crise de panique, peut-être, je sais pas, voilà. Et donc du coup, si cette mini consultation, donc pas très chère, le client il est satisfait de ce que tu lui as proposé comme solution, il aura peut-être envie d'aller plus loin et tu pourras lui proposer ton petit package dont j'ai parlé en idée numéro 1, par exemple. Idée numéro 3, si tu as déjà des prestations en ligne ou un accompagnement, alors je ne parle pas de brader, mais je te parle de faire par exemple une vente flash. Donc une vente flash, comme son nom l'indique, c'est très réduit dans le temps. Tu peux peut-être faire pour inciter les gens à passer à l'action, pour ceux qui ont du temps et qui hésitent, etc., à faire une petite réduction, donc, on va dire entre 20 et 30% par exemple, pendant 24 à 48 heures, voire 72 heures. Le but c'est d'inciter les gens à passer à l'action et donc du coup ils savent s'ils hésitaient, voilà, c'est un petit trigger pour leur dire bon en fait j'en avais vraiment besoin, j'hésitais, hop, le prix est un peu réduit, j'en profite pour le moment. Donc par exemple tu l'appliques sur un seul produit, évidemment pas sur toutes tes prestations, surtout pas, le but c'est pas de dégrader ton chiffre d'affaires si tu avais encore des séances en ligne, donc par exemple ça peut être une petite formation, un petit atelier en ligne si tu en proposes ou si tu en crées un livre numérique, ce genre de choses. Moi c'est ce que j'ai mis en place sur mon autre activité et ça marche très bien. La quatrième idée, c'est de proposer des ateliers en ligne, comme tu pouvais peut-être faire avant, mais des ateliers payants. Donc là, pour le coup, tu vas bien livrer du contenu. C'est pas juste un atelier pour te faire connaître, comme ça peut être recommandé de faire en temps normal. Là, tu vas vraiment donner beaucoup de contenu de valeur. Donc, tu vas packager un atelier que tu vas pouvoir vendre sur ton site, vendre dans ton groupe ou ta page Facebook, etc. Donc par exemple, ça peut être un atelier via Zoom ou via Skype d'1 heure à peu près. Donc ça va résoudre une seule problématique de ton client. Donc par exemple,
faire la cuisine avec ses enfants, booster son immunité avec les huiles essentielles ou naturellement ou avec la naturopathie, voilà. Et donc après, une fois que tu as fait cet atelier, tu peux aussi repackager, on va dire, cet atelier et le proposer sur ton site, à ta liste d'emails, à tes clients, pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, de l'acheter. Donc ils peuvent l'acheter, tu peux mettre une séquence de mails pour que en automatique, les nouveaux abonnés à ton site, ils soient incités à, en tout cas tu leur proposes quoi. Voilà. La 5e idée, c'est de proposer un webinaire gratuit, puisque tu ne peux plus faire d'ateliers locaux. Donc là, c'est plus pour faire venir des clients. Donc le webinaire, tu vas donner des informations pas générales, mais dans le sens tu vas leur expliquer pourquoi c'est important ce que tu proposes. Mais par contre, tu ne vas pas donner des explications détaillées techniques. Ça, tu le réserves pour tes prestations payantes. Donc tu vas expliquer le pourquoi, mais le comment, ça va être dans tes prestations gratuites. Et donc après le webinaire, tu vas proposer aux personnes qui ont assisté au webinaire en ligne de rejoindre tes accompagnements payants évidemment. La 6e idée, c'est de recontacter tes clients. Donc si tu as une liste d'emails, ce que je te recommande évidemment, c'est évidemment plus facile que si tu as que des SMS. Et si tu n'as aucune information sur tes clients, je t'incite, dès que tu auras repris une activité normale, à prendre comme bonne habitude de toujours récupérer le mail de tes clients, avec leur accord bien sûr. Donc tu peux les recontacter pour leur proposer des nouvelles séances en ligne. Donc, par exemple, les gens que tu avais accompagnés, comme tu les connais, tu sais qu'ils vont peut-être avoir avec le Covid d'autres choses qui vont peut-être réapparaître, ou en tout cas ils vont peut-être avoir besoin de séances pour être rassurés. Ou voilà, toi tu sais quelles sont leurs problématiques et qu'est-ce que tu pourrais leur apporter par rapport à leur profil. Donc du coup, tu peux leur proposer, donc pour tes clients avec qui tu avais déjà fini l'accompagnement, de refaire quelques séances en leur proposant peut-être un petit avantage. Donc par exemple, une réduction sur le prix de la séance ou une séance gratuite pour X séances, voilà. Et puis pour ceux qui sont toujours en cours avec toi, peut-être prolonger s'ils le souhaitent avec un petit avantage également. Donc pour continuer en fait, vu les circonstances, l'accompagnement un peu plus longtemps que prévu, si par exemple ils ont des problèmes d'anxiété ou d'autres problèmes qui se sont rajoutés à la problématique que vous aviez, pour laquelle vous aviez signé ensemble sur laquelle travailler. Et la dernière idée, c'est de proposer des cartes cadeaux. Donc si tu as notamment un business qui est totalement, on va dire, en présentiel, donc par exemple si tu es masseuse, et donc évidemment ou esthéticienne ou coiffeur bio, ça va être très compliqué pour toi de pouvoir vendre à distance, je l'entends bien, à part des petites choses pour expliquer aux gens, excusez-moi, comment le faire soi-même, mais ça va être plus difficile pour toi. Donc par contre, ce que tu peux faire, excuse-moi, j'ai vraiment la gorge qui gratte, de vendre des bons d'achat pour des prestations, donc soit en ligne, tu peux aussi faire si tu as des prestations en ligne, mais tu peux déjà demander aux gens, proposer aux gens de se positionner en offrant, je rappelle que la fête des mères c'est dans un mois à peu près, donc proposer en écrivant notamment à ta liste d'emails, en leur proposant partout la possibilité d'offrir des bons cadeaux, et donc du coup quand ça réouvrira, la personne qui l'aura reçu pourra venir chez toi pour se faire une coloration bio, pour se faire un massage aux huiles essentielles, etc. Une séance de réflexologie, etc. Donc n'hésite pas à le proposer. Si tu fais des séances en ligne, c'est aussi une bonne idée de le faire, parce qu'on peut très bien faire des séances en ligne et les offrir. Bonjour Yasmine. Donc du coup, c'est une bonne chose. Sache que sur Squarespace, c'est très facile à faire, et notamment Squarespace a fait un geste envers les petites entreprises. Et ils offrent la possibilité, même si tu n'as pas pris le plan commerce, de proposer des cartes cadeaux, je crois que jusqu'à fin juin, je crois, c'est marqué sur le site. Donc tu peux sans frais supplémentaires, normalement c'est une fonctionnalité des plans commerce, même commerce avancé je crois. Et du coup là, tous les gens qui ont un site Squarespace vont pouvoir très facilement proposer des cartes cadeaux dans leur boutique. C'est assez facile à installer. Donc voilà, du coup, une idée pour anticiper sur la fête des mères, et puis pour permettre, si tu as un commerce physique, de pouvoir déjà rentrer du chiffre d'affaires pour les prestations que tu pourras peut-être réaliser plus tard, ou de suite si tu as un commerce qui n'est pas
qui n'est pas que physique. Et attention par contre, n'oublie pas, vu qu'on a zéro visibilité sur la date de réouverture, on va dire normale, en conditions normales avec ce virus, de bien prolonger par rapport à ce que tu fais d'habitude. En général c'est 4 à 6 mois, mon cadeau fais-les beaucoup plus long, moi je dirais un an, parce que sinon tu vas trouver avec des gens qui vont pas pouvoir forcément facilement les utiliser. Donc voilà les 7 idées que je voulais partager avec toi. Donc pour celles qui n'étaient pas là en début, donc je rappelle qu'il te reste encore 7 jours pour répondre à mon sondage. Donc je vais mettre le lien en commentaire, mais je l'ai aussi envoyé par email pour celles qui sont à ma liste email et il est aussi épinglé dans le groupe. Grâce à ta participation, tu rentres automatiquement dans le tirage au sort. Je vais tirer parmi les personnes qui vont répondre au sondage une personne qui va pouvoir gagner ma future prestation. Donc en gros il n'y a que 3 questions à ce sondage, donc c'est assez vite répondu. Et c'est pour savoir, donc j'ai déjà des idées de prestations que moi aussi je m'adapte, j'applique ce que je te recommande. Donc je m'adapte aussi au Covid pour créer de nouvelles prestations, donc plus courtes et moins chères et complémentaires de ce que je fais déjà. Et donc du coup c'était pour valider les orientations que j'avais en tête. Donc normalement, ce que je disais en début de live, je pense, en tout cas j'espère pouvoir mettre tout ça en place d'ici mi-mai, donc dans 15 jours à peu près. Oh pardon, j'ai donné un coup de pied dans mon trépied. Et donc du coup je pense que mi-mai ça sera disponible et je pense faire des webinaires pour t'en parler plus en détail. Ça tu pourras me poser toutes les questions que tu auras là-dessus. Donc de ce que je vois des réponses aujourd'hui, il y aura 2 grands types de prestations. Donc je vais faire par ordre de priorité de ceux qui ont voté, on va dire, pour les prestations les plus urgentes. Et puis peut-être fin mai, il y aura peut-être la deuxième. Je ferai en fonction du temps que j'aurai disponible moi aussi pour pouvoir mettre tout ça en place. Céline me dit qu'elle a répondu. Merci Céline. J'ai eu pas mal de réponses, mais n'hésitez pas. Donc il y a encore une semaine, le 30 avril, je clôt le sondage justement pour dépouiller tout ce que vous m'avez mis et puis pour créer vraiment quelque chose qui réponde à vos besoins. Donc je mettrai le lien vers le sondage en commentaire de ce live. Si tu as des questions par rapport aux 7 idées que je t'ai posées, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je te répondrai en me taguant, ce sera plus simple, comme ça je verrai la réponse. Et puis je t'enverrai de toute façon le résumé de ce que je viens de te dire par mail. Je pense que le mail est programmé pour lundi. Voilà, je te souhaite une bonne journée, une très bonne nouvelle lune. Si tu n'as pas reçu ma newsletter spéciale nouvelle lune en taureau, je vais te mettre aussi également en commentaire le lien pour s'inscrire pour la recevoir. Mais tu recevras que la prochaine du coup puisqu'elle est déjà partie. Mais si tu m'envoies un petit message, je peux t'envoyer le contenu si tu le souhaites. Ce qu'il est réservé aux abonnés de la newsletter. Voilà, donc tu as encore jusqu'à la nouvelle lune, c'était merci Céline. La nouvelle lune, c'était à 4h ce matin, donc l'idéalement c'était jusqu'à midi, mais bon voilà, tu peux faire tes vœux de nouvelle lune aujourd'hui, c'est l'idéal pour que ça soit le plus efficace aussi. Merci Cécile et bonne journée à toi aussi. Donc je vous dis probablement pas à jeudi prochain parce que je suis en vacances la semaine prochaine. Donc à moins que je décide de faire un live, mais a priori je pense qu'elle n'aura pas la semaine prochaine. Donc merci Virginie, belle journée à toi aussi. Donc je vous tiens au courant. Je mettrai comme d'habitude un événement pour que tu sois notifié du sujet et de le jour et l'heure du prochain live. Donc bon courage à toutes, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d'aide pour mettre en place, notamment au niveau technique, une des idées que j'ai partagées avec vous aujourd'hui. Et puis si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Donc bon après-midi et puis à très bientôt, au revoir.